Bonjour à tous et merci de suivre les 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le président du Faso, cinéphile d'une soirée au FESPACO, Roch-Marc Christian Kaboré, a suivi hier au Ciné Nerwaya le film La forêt du Niolo du réalisateur burkinabé Adama Rwamba. Cela faisait 20 ans qu'un président du Faso ne s'y était pas rendu. C'est un acte d'encouragement à l'endroit des cinéastes burkinabés et africains. Le président du Faso a suivi hier au Ciné Nerwaya le long métrage du réalisateur burkinabé Adama Rwamba. La forêt du Niolo retrace la cupidité de l'homme qui se fait souvent au détriment de l'homme et de l'environnement. Plus de détails avec Jean Zongo et Draman Guéné. 20 ans après le passage d'un président du Faso au Ciné Nerwaya, voici Roch-Marc Christian Kaboré dans la première salle privée de projection du Burkina. Hasard de calendrier, un film burkinabé est à l'affiche. La forêt du Niolo de Adama Rwamba. Cupidité, malgouvernance, criminalité, le film dépeint une situation qui est encore d'actualité en Afrique. Ça montre un peu la cupidité de l'homme et jusqu'à quelle bêtise on peut arriver pour des questions, je dirais, d'argent. Puisque non seulement le village, le lac, la forêt de Niolo a été empoisonné, mais également le journaliste d'investigation qui essayait de faire le point de cette situation a été assassiné. Et cela interpelle également aussi bien les politiques, aussi bien la société civile, les citoyens, pour que nous fassions le maximum pour que de telles choses ne se produisent pas dans nos pays respectifs. Dans la tradition, le président du Faso suit la projection de l'étalon d'or de Yenenga après les proclamations. Cette sortie, c'est donc une façon pour le chef de l'État d'encourager le cinéma africain. Quand le président se déplace toujours, c'est tellement compliqué pour les autres de venir au cinéma que j'ai préféré venir tranquillement ce soir comme tout bon citoyen. Et je pense que ça a été une bonne expérience et je crois que de temps en temps, je me permettrai d'aller voir un film par-ci par-là, même si ce n'est pas toujours évident. Le Burkina est en compétition avec 3 longs métrages à ce FESPACO 2017. Et le président du Faso espère que cette année sera celle du Burkina. Et le FESPACO, ce sont les longs métrages, les courts métrages, les documentaires, mais aussi les séries. À cette 25e édition, une nuit est dédiée aux séries africaines en compétition. Elle a permis aux festivaliers de voir de nombreuses séries comme Cyber Débrouille, Mi-temps ou encore Identitaire du Burkinabé, Sidgomde Rwamba. Paul David Bambara, Aruna Maré. Dans cette nouvelle salle de ciné et de spectacle de la capitale, ces cinéphiles assistent à la projection des séries africaines. Ces œuvres issues d'une vingtaine de pays africains sont pour la plupart en compétition au FESPACO. Troisième du genre, cette soirée appelée Nuit des séries africaines vise à mettre en exergue le talent et la créativité des cinéastes continent. Pour soigner Myriam, là voilà la solution. Cette séance m'a permis de découvrir ce qu'il y a de nouveau en matière de séries télévisées. Maintenant, ce que j'en pense, elles ne sont pas toutes de la même qualité. Il y a certaines vraiment qui m'ont beaucoup épaté. La projection a permis aux festivaliers de découvrir Identitaire, la toute nouvelle série de Sidgomde Rwamba. Corruption, abus de pouvoir et trafic d'objets d'art sont mis à nu dans ce film. Vous venez me vendre un truc sans valeur à 15 000 francs? Monsieur Gaston, on va partir. Attends, comme elle nous empêche de dormir là, nous voulons la laisser à 5 000 francs. C'est pas mieux ça? Le comédien principal qui est César, à travers une société écran, utilise cette société justement pour voler les objets d'art et vendre justement à l'extérieur, avec bien sûr des complicités qui sont un peu quelque part dans le gouvernement et d'autres personnes qui sont dans la société. Pour ce premier pas, la série compte en tout 3 épisodes de 26 minutes chacun. Identitaire est en compétition à ce 25e FESPACO. Alors je me joins au peuple.
Et puis la clôture du FESPACO, c'est demain au Palais des Sports de Ouaga 2000. Seydou Boro, le chorégraphe burkinabé et son équipe sont à pied d'œuvre pour offrir au public une belle cérémonie de clôture. Yiki, c'est le nom du spectacle qui sera offert. Un avant-goût avec Jean-Eudes Bayala et Aruna Maré. Dans cet espace scénographique de la capitale se construit la trame du spectacle de clôture de la 25e édition du FESPACO. Ces séances de répétition mettent en forme l'écriture chorégraphique du spectacle Yiki ou Lève-toi. C'est une chorégraphie placée sous la direction artistique de Seydou Boro, appuyée par 3 chorégraphes. On a construit en tout cas au moins 6 tableaux pour montrer le dynamisme de la jeunesse burkinabé et notamment africaine. Et dans ce travail-là, c'est comment est-ce que les formes de danse peuvent se rencontrer, l'écriture urbaine qui se trouve à l'intérieur, les danses chorégraphiques et notamment nos danses. Sur le projet travaillent plus d'une centaine de danseurs et musiciens. Les danseurs, éclatés en plusieurs entités, évoluent pour traduire la primauté du groupe sur l'individu, comme pour prêcher un message à l'unité au sein de la jeunesse. Les répétitions se passent seulement le matin, bon, les soirs on ne répète pas, mais du coup c'est pas facile parce qu'actuellement on travaille très dur pour que quand même la cérémonie soit belle et vraiment que les gens puissent aimer ça. Seydou Boro n'est pas à sa première expérience. Son talent de chorégraphe a déjà été sollicité en 2013 pour les spectacles d'ouverture et de clôture de la Biennale du cinéma africain. Sa toute dernière chorégraphie sera présentée le 4 mars prochain au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour clore en beauté le FESPACO. Et puis se communiquer avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de clôture de la 25e édition du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, placé sous le très haut patronage de leur Excellence, Monsieur le Président du Faso et le Président de la République de Côte d'Ivoire. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées au Palais des Sports à Ouaga 2000 le samedi 4 mars 2017 à partir de 14h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 15h30. Séance de travail entre les responsables du système des Nations Unies au Burkina Faso et les acteurs de développement. Ces échanges se sont tenus hier dans la capitale burkinabé et ont porté sur le PNDS, le Plan national de développement économique et social, et les objectifs de développement durable. Des détails avec Sie Dilareyen et Oumar Zombré. Les acteurs de développement du système des Nations Unies et du Burkina sont ici en atelier. Durant 2 jours, ils vont ensemble définir les principaux axes de coopération entre le système des Nations Unies et le gouvernement burkinabé. L'un des objectifs étant d'arrimer les piliers majeurs de développement à ceux dressés par le Plan national de développement économique et social, PNDS. Ce n'est qu'une étape qui doit nous amener à avoir un cadre qui montre comment le système accompagne le pays aussi à faire en sorte que le PNDS s'aligne et se projette dans un développement durable. Développement durable qui se focalise sur à la fois la qualité de vie, mais une croissance inclusive. Les sillons qui seront tracés à l'issue de cette rencontre viendront renforcer les efforts déjà entrepris par le gouvernement burkinabé en matière de développement durable. Ça vient en très grande complémentarité parce que vous savez que tout ce qui a été projeté dans le PNDS, ce sont les ambitions du gouvernement, mais nous avons besoin de l'accompagnement de nos partenaires. Et donc c'est vraiment une opportunité très grande que le système des Nations Unies nous fait, donc de pouvoir contribuer avec le gouvernement à la mise en œuvre effective donc, du PNDS. Au cours de cet atelier, le bilan des activités de l'année écoulée sera dressé afin de permettre aux acteurs de développement de tirer des leçons et de dégager des perspectives pour la suite du processus. Le réseau des organisations d'éleveurs et pasteurs d'Afrique et les acteurs impliqués dans la gestion des questions pastorales sont réunis à Ouagadougou avec une question centrale: comment résoudre les difficultés que rencontrent les éleveurs et les collectivités territoriales en matière d'eau pour bétail. Une étude réalisée en 2005 leur sert de boussole. Des précisions avec Amado Ilboudo et Kadi Sanogo.
Ils sont venus du Mali, du Niger, de la Mauritanie et du Burkina Faso. Ils ont un objectif commun, partager leurs expériences pour trouver des solutions durables à la question de l'eau au profit du bétail. Nous avons donc visité 3 pays, le Niger, le Mali et la Mauritanie, pour analyser les expériences d'hydraulique pastorale, identifier les facteurs de succès et d'échec, en tirer des enseignements qui nous permettront aujourd'hui de formuler des messages à l'endroit des décideurs politiques du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Les partenaires du réseau des organisations d'éleveurs et pasteurs d'Afrique entendent accompagner le projet à travers leur soutien technique et financier. C'est un programme intégral sur le pastoralisme. Il y a plusieurs composants. L'accès aux ressources, entre lesquelles il y a l'eau, que c'est une ressource essentielle pour l'élevage. On souhaite que le système d'élevage soit renforcé et que les pasteurs peuvent être mieux organisés pour faire de l'élevage un système d'exploitation durable. La rencontre de Ouagadougou devra permettre aux participants de définir une stratégie de diffusion et de valorisation des bonnes pratiques développées afin de pérenniser les points d'accès en eau pour le bétail. Elle est considérée comme le cacao du Burkina. La campagne de commercialisation de la noix d'acajou est officiellement lancée depuis mardi dernier. Les producteurs vont pouvoir mettre sur le marché des milliers de tonnes de ce produit prisé sur le marché international. C'est le ministre des Transports qui a présidé la cérémonie de lancement à Banfora. Drissa Traoré, Karim Sissé. C'est parti officiellement pour la campagne 2017 de commercialisation de la noix d'acajou au Burkina. Une campagne dont le top de départ a été donné ici à Banfora par le ministre en charge du transport. Cette année, le lancement s'effectue alors que le prix d'achat de l'anacarde n'est pas fixé. Aujourd'hui, il faut dire que au Burkina, nous semblons être les plus chers de la sous-région, malgré notre éloignement du port. Il faut arriver à comprendre le marché de la noix de cajou. On peut fixer un prix et demain, 1 heure après même, les prix vont changer. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs sur le terrain qui ont des divergences. Et pourtant, la noix d'acajou, selon les différents intervenants, est le 3e produit agricole d'exportation du Burkina, après le coton et le sésame. La filière est non seulement créatrice d'emplois, mais également génératrice de revenus. Et si rien n'est fait pour sa promotion, le pays pourrait perdre d'énormes devises. Toutes les unités de transformation, les prendre individuellement, emploient au minimum 300 femmes. Donc c'est de la main-d'œuvre. Alors, donc il faut que nous donnons la possibilité, nous puissions appuyer tous ceux qui sont dans cette transformation-là à pouvoir opérer vraiment dans la quiétude. Selon le représentant du ministre en charge du commerce, des échanges sont prévus entre les différents maillons de la filière afin de trouver un prix consensuel. Mieux informer les opérateurs économiques sur la facture normalisée, c'est l'objet de la rencontre tenue ce matin entre la maison de l'entreprise et la direction générale des impôts. Entrée en vigueur il y a quelques semaines, la facture normalisée se veut un instrument de lutte contre la fraude. Elle permettra surtout un meilleur recouvrement de la TVA. Roger Cam, Maxime Zongo. En vue d'apporter une réponse à l'usage du faux et lutter efficacement contre la fraude dans les transactions commerciales, il a été institué la facture normalisée. Pour une meilleure compréhension de ce nouveau système par les principaux acteurs, une séance d'information et de sensibilisation était nécessaire. La facture normalisée, c'est un élément qui va impacter la vie des entreprises. Donc nous nous sommes dit qu'il était vraiment opportun de pouvoir, avec l'appui de la Direction générale des impôts et de l'ONECA, pouvoir rencontrer les membres de la maison de l'entreprise, le secteur privé, pour leur expliquer ce qu'est la facture normalisée
et quelles sont ses implications sur la vie de l'entreprise. Au centre de l'animation de cette conférence publique, la Direction générale des impôts, l'une des chevilles ouvrières de cette nouvelle disposition. Dans la mise en œuvre de la facture normalisée, nous avons prévu 2 étapes. Et nous sommes à la première étape qui concerne les entreprises du réel normal d'imposition, à savoir les entreprises éligibles à la DGE et plus généralement dans les DME. Alors il s'agit en fait des entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé est égal ou supérieur à 50 millions de francs CFA. Par cette initiative, l'ambition donc est de leur permettre de travailler dans la transparence avec leurs partenaires que sont les impôts et les structures qui les encadrent. À l'occasion, les avantages, les différentes rubriques et les modes d'utilisation ont été largement expliqués. Un défilé de mode pour contribuer au développement de son pays. Organisé dans la soirée du 1er mars par Issa Sedgo, l'activité avait pour objectif de lever des fonds pour électrifier un dispensaire de la ville de Ouagadougou. Vincent Kendrebego. La solidarité par la mode, c'est ce que Issa Sedgo, concepteur de la marque Sorobis USA, espère réaliser à travers ce défilé. Après 17 ans passés loin de son pays natal, il est de retour avec sa collection dénommée Collection Saponné. Sur la scène, ce sont les créations artistiques et la culture du terroir qui sont mises en valeur au grand plaisir du public. J'ai décidé dans ma carrière de styliste d'apporter ma contribution autant que je peux dans le domaine du social, de la santé. J'ai décidé donc d'aider un centre médical qui est le centre de Sissin et voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. La soirée a également servi d'occasion pour une levée de fonds pour soutenir l'électrification d'un centre de santé à Ouagadougou. Une initiative qui n'a pas manqué de soutien. C'est un sentiment de fierté et surtout d'admiration. D'admiration pour ce jeune styliste burkinabé qui vit à l'extérieur, mais qui se souvient d'où il vient, d'où il est parti, et qui se souvient que dans son pays d'origine, il y a encore de la misère, il y a encore de la pauvreté. Rassuré par le succès de cette première édition, le promoteur Issa Sedgo n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Rendez-vous est pris pour 2018 avec une autre soirée de Fashion for Health. La 25e édition du FESPACO et la visite du président gambien au Sénégal sont les principaux sujets traités dans les quotidiens de ce vendredi. La revue de presse est avec Aimé Solange Guigma. À une journée du club de clôture de la 25e édition du FESPACO, la question qui taraude l'esprit des journalistes est qui décrochera le Saint Graal de la Biennale au soir du 4 mars 2017, comme nous l'indique aujourd'hui au Faso, qui d'ailleurs rappelle la liste des 20 films en compétition. Selon l'observateur Palga, 3 films pourraient être dans le tiercé gagnant. Il s'agit de Joséphine, du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomi, qui avait étreint l'or de Yenenga avec son film Tei, du jeune Daouda Koulibaly avec son premier long-métrage Woulou et de la réalisatrice nigérienne Ramatou Kei avec son film Zinaria ou l'Alliance d'Or. Mais en attendant le pronostic du jury, silence ça tourne toujours dans les colonnes de Sidoya. Regard sur l'actualité internationale, Adama Barrow à Dakar. Il avait promis et c'est chose faite depuis hier, indique l'observateur Palga. Pour aujourd'hui au Faso, cette visite d'État de Barrow à Dakar était presque une obligation. Il est de la normalité qu'ils disent de vive voix un merci bien franc, bien profond à son mentor et son protecteur titulaire, insiste ce journal, mais également une occasion, renchérit le pays, de sortir la coopération bilatérale de la zone de turbulence. Toutefois, nuance-t-il, le nouveau successeur de Yaya Jammeh a tout intérêt à faire preuve d'une certaine lucidité dans son penchant pour Macky Sall pour ne pas donner l'impression d'être le valet de celui-ci. Voilà qui met fin à l'actualité de la mi-journée sur la RTB. Restez en compagnie de nos programmes. L'information revient à partir de 18h.